À venir de ce Mitchell Country. Comment loin qu'on tire, c'est? Peut-être bien 80 verges. Juste 2 fois que c'est qu'on va tirer après-midi, si on est chanceux. Ça a l'air bien plus loin que ça. How was that? C'est comment? Pas pire. Charles a vu le chevreuil, puis il dit « Peigne ton fusil. » Nous autres, les Mitchell de Saint-Laurent, on est des chasseurs, des trappeurs et des pêcheurs de légende. Nos ancêtres, les coureurs de bois, ils ont venu trapper ici, puis ils ont marié des femmes de Première Nation. Ensemble, ils ont fondé la nation Mitchell, la moitié européenne et la moitié autochtone. Notre peuple vivait en paix. On aurait pu fonder notre propre pays, mais notre leader Mitchell, Louis Riel, ils l'ont pendu. À la place de disparaître, on a résisté, puis on est fiers de montrer au monde comment on vit. Dans toutes les saisons. C'est tard en automne à Mitchell Country, tandis que la température est baisse. C'est pas long que les choses vont commencer à chauffer dans le Grand Bois. L'automne signifie le commencement de la chasse de chevreuils. Puis à l'entour de site, les chasseurs sont après préparer le spot dans le bois puis dans les champs pour essayer de récolter un bon whitetail. Depuis qu'ils sont arrivés dans la région en 1820, les Mitchell s'associaient dessus la viande de chevreuil comme une source importante de protéines. Puis même aujourd'hui, la chasse d'automne, c'est une tradition spéciale bien racinée dans le sang des jeunes et des vieux. Blair Atchingham, c'est un ancien joueur de hockey professionnel de la Première Nation Sweetgrass, proche de Battleford, Saskatchewan. Il a joué au hockey professionnel pour 10 ans, puis il a même joué 196 games dans l'NHL. Aujourd'hui, comme membre du groupe de NHL Indigenous Alumni, il visite les communautés des Premières Nations d'un bout à l'autre du pays pour essayer d'inspirer les jeunes. Ça fait alentour de 10 ans que Blair a fait la chasse de chevreuil. Ça se fait, il va falloir qu'il prenne ça un petit pas à la fois pour se refamilier avec la nature de ce Mitchell Country. Moi, j'espère que cette fin de semaine va m'amener à chasser plus parce que j'aime être dans le bois puis faire des affaires comme ça. J'ai pas assez d'expérience puis de connaissances dans tout ça. Puis j'ai pas quelqu'un qui connaît tout ça. C'est là que j'ai de la misère. Puis j'aimerais ça que ça fait partie d'une routine. Allô, toi? Allô, Blair Atchingham. Charles Langelier, content de voir. La bête? La bête, content de toi et tout. Ce week-end, Charles Langelier et moi, on va emmener Blair sur sa première chasse de chevreuil depuis plus que 10 ans. Nous autres, on fait ça depuis qu'on était petit gars. Mais Charles, lui, il apporte sa passion pour la chasse à un autre level. Charles, il vit pour la chasse, puis il aime ça partager ses connaissances avec les autres. Ça se fait, c'est lui qui va prendre charge ce week-end. Ça fait longtemps que je chasse. J'ai eu mon safety chasseur quand j'avais 12 ans. Mon père disait que j'avais choisi mes fusils dans le catalogue SIR quand j'avais 4-5 ans. J'étais pas bon au hockey, ça fait que je pouvais pas passer du temps sur la glace. À place, je passais mon temps dans le bois. Ça fait longtemps que tu as fait de la chasse au chevreuil? Ça fait que de temps. Je vais prendre des meilleurs. Ça va checker les scopes sur le fusil. On va essayer ça. C'est ça. Tirer le mieux qu'on peut. La thune pour les gauchers. Le plan, c'est d'emmener Blair pour une chasse cet après-midi. Mais avant d'aller, on va se rendre à un champ pas loin pour s'essayer sur des targets. Blair, il n'a pas tiré avec un fusil, ça fait des années. Puis on veut qu'il se familiarise avec la carabine qui va s'en servir plus tard dans la journée. C'est important et tout d'assurer que ton fusil est bien seté avant une chasse. Parce que ça se peut que tu aies rien qu'un shot sur un gros buck. Puis ça prend faire certain de ne pas manquer. Quelle sorte de fusil? Quelle grosseur? Ça s'appelle un Creedmoor 6.5. C'est un bon fusil pour les chevreuils. Ça tire vite puis plate, puis ça donne quasiment pas de coups. Y a pas d'excuse. Il devrait pas. C'est tout sur moi si je manque. Comment loin qu'on tire, c'est? Peut-être bien 80 verges. Juste 2 fois que c'est qu'on va tirer après-midi, si on est chanceux. Ça a l'air bien plus loin que ça. Avant de demander Blair à prendre trick shot,
On décide de lui montrer comment les pros qui font ça. Charles, c'est un vrai marksman. Puis son premier shot, il est drette là, comme d'habitude. Puis moi, ben... Quelqu'un l'a joué avec mon scope. Solide, fort, hein? On va checker après. Yeah, quand on faisait notre pratique sur les targets, là, comme mon premier shot, il était bas pas mal. Et puis, ça fait que j'étais 100 pouces, 5, 6 pouces en bas. Ça fait que je l'ai ajusté 100 x 4, 20 clics en haut. Et puis, c'était une bonne chance qu'on avait pris le temps pour faire notre target practice. Là. Ben, on va voir si tu vas être capable de scorer autant de points que cette carabine là, que tu pouvais avec ton hockey stick dans le double. Ben, je sais pas si c'est comment je tire avec un six, mais on va l'essayer puis voir ce qui arrive. C'est pas pour un gaucher, mais... Mais je vais pas te dire quel target que je tire non plus. Moi, juste le tirer. T'es comment? Pas pire. Hier que je pense ça. Continue à viser puis essaye pour la même place. Puis on va voir qui c'est que ça lève. Je vis sur les toits. Je peux voir que t'es plus certain. Le target va montrer si c'est vrai. Je vais pas déboucaler. On va voir. On va voir assez vite. Allons voir ça. Sacrifice! Wow, pas pire. La dernière, j'ai fermé mes yeux. C'est ça que j'ai quasiment facile le bullseye. Ça aurait dû être ta première, ça, ici. C'est comme ça que ça filait. Oh man, regarde-moi ça. Ça, c'est un chevrier mort. Ça allait une chevreuil mort, je pense. Ça fait tellement longtemps que j'ai tiré une fusil, puis je m'attendais qu'il gagne. Puis le son, c'était comme bang. Mais c'était pas autant pire que tu pensais. Puis tu étais plus confortable avec le deuxième tir. Puis pour le troisième tir, OK, tu savais à quoi t'attends. Puis il est certain que ces gars-là sont bien recevants. Ils font certain que tu es confortable, puis ça te reçoivent d'une manière qui n'est pas créable. Charles, Labitte, merci bien gros pour avoir ôté la rouille de mon shot comme il y a 20 années quand je jouais au hockey. Vous l'avez bien fait, bien vite. Puis je suis content, puis j'aime bien cette chance-là. On l'a quelques heures avant que le soleil se couche. C'est bien d'aller voir si on peut poigner un chevreuil. Ça sonne bien. Le seul problème, c'est que ça a l'air qu'il va y avoir un chevreuil de moins dans tout de suite. Ça sonne comme une promesse. Même s'il n'avait pas fait la chasse, ça faisait des années, j'étais pas trop inquiète qu'il ne saura pas quoi faire. Je pense que notre petite pratique, notre target practice, il a fait pas mal bien, comme, 3-4 pouces du milieu. Puis à partir de ce temps-là, là, il était pas mal à l'aise, je pense. Il était prêt, là. Si je joue une chevreuil, mon pied, c'est les gars. Je pense que moi, je veux apprendre et comprendre comment ça choisit de tirer ça à place de ça. Puis encore, ça, c'est ces affaires-là que je pense que je vais ramener avec moi. Après avoir settlé nos nerfs et ajusté nos mires, on part pour chacun nos spots. Pour essayer d'aider nos chances pour du succès, on se sépare dans 2 groupes. Charles et Blair, ils s'en vont dans un blind creux dans le Grand Bois, tandis que moi, je m'en allais à une autre place, à peu près 5 km au sud-ouest des autres, dans une petite île de bois. Ma place, comme vous l'avez choisie, c'était un petit clearing dans le bois, là. Et puis après ça, à peu près 40 verges dans le bois, là, on avait mis un linge, là, un burlap, qui ne voyait quasiment pas. La chose plus difficile quand tu fais la chasse aux chevreuils, c'est de rester calme et pas faire du bruit, souvent pour des heures de temps. La patience, c'est la clé.
Puis il faut toujours être bien alerte, qu'il est plus facile à dire que le faire. C'est vraiment calme et tranquille ici. Quasiment je tombais endormi. Quand tout d'un coup, un boc il est apparu direct devant mes yeux. Tout d'un coup, j'étais assis. Il y a un petit boc qui a sorti comme ça, là. Et puis, il était en arrière des branches. Quand même, si j'ai levé ma carabine comme ça, puis je l'ai regardé dans le scope. Je voyais bien sa tête, tout son corps, puis tout, mais juste ses cornes sont mélangées avec des branches grises, là, comme ça, la même couleur. Je pouvais pas dire c'était quoi. C'est tard en après-midi à Mitchell Country, puis a presque semblait comme une éternité, un bucket s'est présenté direct devant moi. Malheureusement, ses cornes sont cachées en arrière des branches, puis je pouvais pas voir assez bien pour dire comment gros sont elles. Si je peux prendre la vie d'un animal, j'aime ça être sûr de ma décision avant d'aller sur le trigger. Je veux pas tuer n'importe quel animal juste pour tuer, là. Moi, j'en avais tué un déjà la semaine passée. Puis je pensais, j'aimerais ça le voir avant que je le tire, comme je ne veux pas le tirer un petit spiker. J'aimerais quelque chose un peu plus gros dedans. Puis tout d'un coup, il a décidé juste tourner droit du bord, puis il a marché back dans le bois. Pour finir, j'ai décidé que ce petit buck n'était pas pour moi, puis je l'ai watché partir tranquillement. Tout ce temps-là, au blind de Blair et Charles, ça a été bien tranquille, puis pas un poil laissé montrer. Même les vrais bons chasseurs expérimentés vont te dire que la moitié de la bataille quand tu fais la chasse aux chevreuils, c'est d'assurer de rester alerte avec les yeux bien ouverts. Si tu fermes tes yeux même pour une seconde, un chevreuil pourra traverser ton shooting lane, puis tu t'en aperçois même pas. La partie le plus dure est de ne pas être capable de grouiller. T'essaies d'être le plus tranquille que tu peux, puis si ton siège est trop confortable, faut pas que tu sois surpris si tu cognes des clous puis que tu manques le gros boc. Tu veux pas le manquer, puis que le chasseur à côté de toi il dit « Honnêtement, qu'est-ce que tu faisais? » On était assis bien tranquille, puis on a attendu pendant 1h15. D'un coup, j'ai vu qu'il s'égrouillait dans le roseau, puis je voyais que c'était un buck. J'ai dit tout bas à Blair de préparer son fusil. Charles a vu le chevreuil. Je regarde puis il dit « Pogne ton fusil! » Puis là, j'essaie de le trouver dans mon scope. Je lève le fusil puis je revire sur son côté. C'était comme un portrait d'une bullseye des bouts de là, puis c'est pour ça que je visais. À travers le scope, je voyais cette affaire-là boquer comme une bœuf puis qui part à droite. Puis là, je m'en demandais, je l'ai-tu manqué? That's it. C'est là que je visais. Après qu'il a tiré le chevreuil, il a donné un coup qu'on appelle un donkey kick. D'habitude, quand ils font ça, ça l'a bien fessé à travers les organes vitaux. Puis quand ça se sauve comme ça, tu peux voir d'où que ça va. Mais nous autres, on pouvait pas voir d'où que c'est allé. Quand je l'ai tiré, il s'est mis à boquer. Puis direct là, on cherchait pour du sang. Ouais, on va voir si on peut trouver la trace puis le suivre avant que le soleil se couche. Ça sera bon, ça. Ça a l'air que tu l'as bien fessé. J'espère. Direct en premier, j'aime juste laisser du temps passer puis rester calme. On l'a juste sorti voir d'où qu'il avait tiré. Puis on l'a été sur une grosse trace d'où qu'on a trouvé du sang. En premier, je pensais que je l'avais vraiment manqué. Il était peut-être bien à 3000 de là pour prendre son souffle. Mais tu sais, finalement, on voit du sang. Puis là, tu le sais, OK, on est sur une trace. Puis là, tu le vois, bien étendu, direct là. Il est direct là. Merci, Charles.
Allons le chercher. C'est une feeling qui est tough à dire. Tu sais, des fois, tu feels comme... Crap, t'as tué ces petites affaires. Mais quand tu regardes ça de proche, tu sais, c'est de la bonne viande. Le chevreuil était en santé, puis la peau, elle brillait. La viande était du prime. Félicitations encore. Merci, Charles. Quelle journée. On retourne back au truck, pogne le 4 roues, puis là, l'ouvrage commence. Ouais, je suppose. L'ancien joueur de hockey professionnel Blair Atchingham vient de finir sa première chasse aux chevreuils dans plus de 10 ans. Puis il est excité d'avoir pu harvester un vrai beau buck. Pas pour se vanter ou rien comme ça, mais Charles et moi, on est dit pas pire chasseurs. Puis on aime vraiment ça partager nos connaissances aux autres. Ils sont tous un peu comme ça, les Mitchifs. Ça filait naturel. Charles puis la bête était bien confortable. Parce que quand j'ai finalement tiré puis fessé, j'étais prêt à sauter par-dessus le blind puis y aller. Puis il a juste dit, non, suis-moi. C'était une expérience pas créable, puis c'était un bon commencement dans ce qu'on va faire après. Bonjour, Bonjour. la bite? T'as-tu bien dormi? Bien dormi après hier. Quelle journée. Merci bien encore. Wow, c'était bien préparé. Je suis bien content puis honoré. Ça a l'air qu'on a de l'ouvrage à faire aujourd'hui. J'ai encore besoin qu'on me montre comment plémer cette baiser qu'on a sorti du bois. C'est une nouvelle journée à Mitchiff Country. Puis l'ancien joueur de NHL, Blair Atchingham, était la veille d'apprendre comment débuter le chevreuil qu'il a harvesté hier. Charles, il avait dit le chevreuil hier à soir. Ça se fait, on a une belle carcasse propre à travailler avec aujourd'hui. J'étais pas avec les autres quand Blair l'a tiré. Mais après avoir vu l'animal à la clarté du jour, il faut que je dise que je suis pas mal impressionné. Blair, il a fini par débarquer un vrai beau buck. Yeah, quand j'ai vu le chevreuil de Blair, j'étais vraiment content pour voir que c'était quelque chose d'assez raisonnable quand même. C'était pas un monster, là, mais c'était pas un petit spiker non plus. Là. C'était un beau petit 3 points, puis un gros animal. De bonne viande avec ça. Puis à part de ça, son shot était parfait. Il a pas massacré de la viande du tout. Là, juste un clean shot. Commence à l'entour des sites, puis là, un tendon en arrière des sites que tu peux pas couper. Autrement, toute la chevreuil va tomber. OK, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Tu commences ici, puis tu coupes juste la peau, tout alentour. Yeah, I really wanted to learn how to butcher the deer and the whole thing. It wasn't all just about pulling the trigger and mounting a trophy. It was about the hunt. And Je veux vraiment apprendre comment plémer du chevreuil puis tout ça. taking the animal from C'était pas juste de tirer une fusil puis avoir une trophée. C'était à propos de la chasse, puis plémer l'animal pour avoir de la grappe pour bien s'en servir. its purpose. I mean, I don't think it's right to Je pense pas que c'est correct de tuer pour une trophée. Je veux quelque chose qu'on va user, comme de la grappe pour nourrir du monde. to feed people and nourish the people. De le cartouche. Ça prend travailler avec plusieurs chevreuils avant de prendre le tour de nettoyer un chevreuil. Mais Blair se trouve bien à l'aise avec un couteau. Un chevreuil de 16 et 7, il pourra avoir entre 60 à 100 livres de bonne viande que tu trouveras certainement pas dans les grocery stores en ville. Il a quelque chose de spécial à harvester ton manger, puis surtout de savoir d'où il vient. Et pour le monde de cette communauté, ça reste toujours une partie importante de leur vie ici. Yeah, avec le prix de viande d'aujourd'hui, comme j'ai jamais été trop un gars qui mange trop de steak premièrement, mais surtout avec le coût du bœuf, ces jours ici, ça fait quasiment pas de bon sens. Aller acheter ça au magasin, puis ça fait que même pour cette raison-là, ça vaut la peine pour aller chercher ta viande toi-même, je pense. C'est quoi le premier là, le tenderloin? Ouais, c'est le tenderloin. Blair l'a bien fait boucherie. Il a suivi chaque pas, puis par le temps que la viande était toute coupée, ça avait l'air que c'était un de nous autres qui l'avait fait. Oui, coupe tout en travers. Puis là, pour que ça soit un plus gros steak, cette fait, c'est que tu le coupes la moitié, mais pas tout du long. OK, pas à travers. Non, tu laisses un petit brin, là.
Choisir quelle sorte de coupe tu veux, ça dépend de ton expérience. Fais-les, essaie-les, puis là, choisis ce que tu veux. Après avoir débuté le chevreux, c'est le temps de profiter du fruit de notre ouvrage. Charles, il n'a pas pu rester pour le repas. Ça se fait, on a invité son père Norbert à prendre sa place puis d'aider à préparer le festin. Ici, à Mitchell Country, on a eu en masse de visiteurs au courant des années. Puis comme toutes les autres, Blair a pu vivre une expérience incroyable et unique dans sa vie, grâce à la générosité du bon monde accueillant de cette communauté. C'était toute une manière d'apprendre. De commencer dans le bois avec une fusil à toute cette belle viande, c'est. Merci ben gros. Puis ouais, on a le temps d'en manger et tout. Allons manger avec un petit brin de vin. Ben, ça, par exemple, c'est un bon plan. Ça a été une expérience qui vaut cher. Tout ça ici, c'est qu'aussi qu'il est arrivé à cause du succès que j'ai eu au hockey. C'est des chances que j'aurais jamais pensé qu'arriveraient un jour. C'est des affaires qui arrivent juste comme ça, puis ça me rend humble. Puis c'était wow. Merci à chacun de vous autres.